Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo un peu beaucoup méga spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle a un concept complètement différent des autres et je pense même avoir un concept qui c'est encore jamais vu sur YouTube. En clair, on va pouvoir participer, j'ai bien dit on, à la création d'une trottinette de celle de nos rêves. Je t'explique. Là, je viens de recevoir la nouvelle trottinette de chez Engwe, la S6. Alors Engwe, tout le monde connaît, le spécialiste des vélos électriques, mais là, ils ont décidé de se lancer dans la trottinette électrique, et la S6, c'est leur tout premier modèle. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je suis en relation directe avec les ingénieurs de l'usine de chez Engwe, alors que ça soit pour régler un problème si tu as une mouche dans le kebab sur ton biclou, ou même pour essayer de faire des améliorations sur les modèles pour qu'ils soient de plus en plus performants. Là, ce qu'ils me proposent, c'est un truc de dingue. Ils m'ont donné leur première trottinette, la S6. Ils m'ont dit, tu l'essayes, tu dis ce qui va et ce qui va pas, est-ce que tu aimerais bien qu'il change. Mais cette vidéo-là, je vais la faire, mais je vais pas la faire tout seul. Pourquoi? Parce que je vais te demander de participer. Parce que moi, j'ai pas la science infuse, tu vois, j'ai mon idée. Mais toi aussi, tu peux mettre ta pierre à l'édifice. Donc, si jamais il y a un truc qui te plairait, ou un truc que tu vois qui te déplaît, tu le mets en commentaire, ça va vous permettre à la communauté de pouvoir débattre sur ce sujet-là, et tu m'envoies un mail à arnoets@yahoo.fr avec ton idée. Moi les informations, je les regroupe, tu vois, j'en fais une boule et je les balance dans les ingénieurs, et eux ils se démerdent avec leurs brins, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, et ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Ils vont modifier la machine et ils me la renverront et on fera des vidéos avec les modifications qui est faites et à nouveau on regardera ce qui est bien, ce qui est pas bien. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on arrive avec une machine qui soit au top de la performance, mais surtout qui ne coûte pas un bras, tu vois le bordel, qui ne te fasse pas un trou dans ton porte-monnaie et qu'on arrive toujours dans un budget pas cher cousin. Donc on va commencer la vidéo du début, quand le client il reçoit le carton. Alors déjà on sait, toi, si tu pouvais passer par un autre transporteur que DPD, ça serait pas une mauvaise chose. Mais on va regarder étape par étape, du début jusqu'à la fin, donc de la réception jusqu'à l'essai de la machine, et voir tout ce qu'on pourrait modifier pour arriver à un truc de rêve. Donc si ça t'intéresse ce projet, bienvenue dans cette vidéo et on attend ta participation. Allez, on y va! Fire! Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir, 31,4 kg le machin. Alors c'est livré par DPD, étrangement, il est nickel, bon un petit star, mais toi tu connais DPD, peut pas s'empêcher de t'en mettre une comme ça, mais ils se sont rattrapés sur un autre vélo, je te jure, je viens d'en recevoir un aujourd'hui, le carton il est massacré. Enfin voilà, tout ce qui est groupe La Poste à bannir en termes de livraison. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors on va regarder ce qui se passe dedans. À l'intérieur, voilà comment que c'est que ça se goupille. Alors de la mousse de partout. On dirait qu'ils connaissent DPD. Ils se disent, ils vont massacrer le colis, alors on va faire ça bien. En tout cas, c'est bien emballé. No glass. No glasses. Alors voilà la bête quand tu l'as sorti du carton et que tu as enlevé toutes les protections. Alors pour le montage, rien de compliqué, il va falloir soulever la potence. Mais pour ça, tu vois, il y a un petit crochet qui bloque. Le machin avec la boule de caravane. Alors tu appuies dessus et maintenant tu peux le soulever. Tu le mets à fond et là tu vois, la biloute, elle bouge. Ça c'est une sécurité pour pas que ça souffle tout seul. Et tu viens ensuite refermer la goupillette, comme ça. Pour la selle, c'est le même bordel. Tu remets la vis et tu viens serrer à fond. Voilà. Je t'ai dit la selle, mais c'était le tube, là, la selle, donc tu la reclaques. T'es dégoupillé le machin, tu le tournes pour le mettre bien droit et tu regoupilles. Puis ici, il y a des indications pour que tu te repères sur la hauteur. C'est le top moumoute à ton cul, et pour la replier, ici, t'as un levier, t'appuies dessus, tu le soulèves, quoi. Et voilà, rien de plus. Et tu observeras, le tube de selle, il est à suspension. Reste plus que le guidon, tu soulèves, ça fait ch'tac, c'est bon, et pareil. De l'autre côté. Voilà, la bête est finie de monter. Alors par contre, on va faire un réglage de frein. Parce qu'elle freine un peu tout seul. Frein avant réglé. Et pareil pour le frein arrière. Dans le carton, on avait aussi le chargeur. Une mini caisse à outils avec des clés BTR et clés plates. Et une fiche avec les caractéristiques de la machine. Bon, on va regarder comment que c'est qu'on fait pour le transporter, le truc. Tu prends la selle, hop, tu fais un quart de tour. Tu lèves le bordel pour la replier. Voilà. Tu dégoupilles la manivelle, là tu la baisses et comme on a vu le crochet, tu viens tirer dessus pour la baisser. Devant c'est la même chose, on abaisse et on retire le pépion et on rabaisse le bordel. Pour abaisser la poignée, tu tires sur la goupillette
et tu l'abaisses d'un côté comme de l'autre. Voilà. T'abaisses le bordel. Alors ils nous ont mis une petite patte de fixation ici, toi, comme les boules de caravane. C'est parce que quand tu viens le refermer, il faut le foutre dedans, comme ça. Et maintenant le bordel, tu peux le porter. Alors vite fait, hein, parce qu'il fait 25 kilos. Alors le bus, tu peux. Le métro, ou alors t'as fait du potting. Toi, t'as des bras pas comme les miens. Mais bon, voilà, pour le mettre dans le coffre et tout, c'est pratique. Mais les transports en commun, à part le bus, t'oublies. On est sur une machine pour un pilote entre 1m30 et 2 mètres et max 100 kg. Ouais, je suis à 4 kg de la vérité, tu vois, 96, faudrait pas que je bouffe plus. Alors, la selle, en France, c'est pas homologué. Si tu veux rouler, il faut l'enlever, mais c'est faisable. Il suffit juste de plier. Là, tu vois, t'as une clé BTR, tu le dévisses à fond, et le bordel, tu l'enlèves. Mais perso, moi j'aime bien, alors je le laisse. Tant pis si c'est pas homologué. Pour le deck, il fait 54 cm de ici à ici. Si on veut parler potence et bord de tube, là on est à 43 et ici 47. Et en largeur, on est à 22 cm entre ici et ici. Alors ils nous ont mis un revêtement anti-dérapant, mais ils en ont pas mis partout. Tu vois, au moins tu as l'avantage de pouvoir accéder aux vis sans tout déglinguer ton revêtement. La pièce qui tient le guidon et la fourche, elle n'est pas vissée, mais soudée directement sur le châssis. Et tu vois des bonnes grosses soudures de malade. Pareil ici. Et les pattes de fixation qui tiennent les amortisseurs, pareil, c'est soudé. Alors par contre, c'est soudé que d'un côté par rapport à l'autre, parce que cette pièce-ci, elle est escamotable. On est sur une fourche à suspension, donc c'est pas réglable, avec un garde-boue en plastique. Alors c'est pas le meilleur des systèmes, hein, c'est avec leur système de brin inversé. Ça c'est ce qui marche le mieux en suspension, mais c'est toujours mieux que rien. Même si un gars comme moi, tu vois, à 100 kg, il est vite embuté. Pour la jante avant, on est sur du 10 pouces en 2.75. Alors c'est des pneus off-road, hein, tout terrain, avec des gros crampons pour aller dans le brin. Au niveau de la lampe, eh ben c'est un phare avec 4 modules LED. Ici le système de pliage pour la potence, hein, que je t'ai fait voir, avec une grosse soudure de malade. Le guidon, il est réglable en hauteur. Alors est-ce que ça se règle de beaucoup? Alors ouais, tu passes du modèle nain, là, qui va être à 71 cm du deck, au modèle max, ça c'est pour géant, qui va être à 93 cm du deck. Alors pour moi c'est peut-être un petit peu haut, on va l'abaisser. Voilà, là on est bien. Et là on est à 54 cm entre le deck et le haut de la selle. Et si tu montes à mort, là il y a un niveau max. Ici, et ben on est à 64 cm entre le haut de la selle et le deck. On va remettre au minimum. Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Le guidon bien large qui fait 59 cm de large. Alors des bonnes poignées. Tu vois, ça a l'air de bien tenir la route, on verra par rapport à l'utilisation. Ici le bitonio pour les lumières, là les clignotants, le klaxon. La poignée de frein où tu mets ta main complète, un frein à câble. De l'autre côté on a le display, la petite clé pour pouvoir démarrer le bordel, une poignée d'accélérateur et la poignée de frein main complète. La batterie elle est positionnée dans le deck, donc on est sur du 48 volts en 15 ampères 6 et elle est donnée pour une autonomie finale de 60 km, donc ça on verra pendant le test ce que ça donne. Et elle est composée d'éléments 18650. Ici on a les clignotants, on verra ce que ça donne à l'usage. J'ai l'impression, je dirais même pas, j'en suis sûr, qu'il y a un éclairage sur le côté et là on a la biloute pour pouvoir recharger la batterie. Et de l'autre côté, une magnifique béquille. À l'arrière, on a un garde-boue en plastique qui berloque pas avec un phare directement dessus. Un amortisseur de chaque côté pour absorber les chocs. Alors, c'est pas réglable, mais ça a l'air de faire son taf. Alors, par contre, la fourche à l'avant, elle suspend, mais à l'arrière, on a l'impression que ça suspend grand-chose. Hein. Et en termes de suspension, il fait très bien son taf, le tube de selle. La roue à l'arrière, c'est toujours du 10 pouces en 2.75 pour la largeur avec les pneus off-road. Et au niveau du moteur, on est sur du 48 volts, 500 watts. Donné avec un couple de 23 Nm pour la force, avec une inclinaison max de 15 degrés. Et au niveau de la vitesse maximum, tu rouleras à 45 km/h. Mais ça, on verra pendant le test.
Quand on retourne la trottinette, on voit les disques de frein. Donc à l'avant, on est sur du 140 de diamètre en étrier à câble, donc c'est la marque Filel, avec un piston sur les deux qui bouge. Et c'est exactement la même punition à l'arrière, 140 de diamètre, Filel pour les étriers avec un piston sur les deux. Alors c'est la première trottinette de chez Engwe et ils ont repris du matos qu'ils mettent sur les vélos, parce que les étriers Filel, c'est ceux qu'on va retrouver sur les EP2 Pro ou sur le Engine X de madame, et je peux te dire, voilà, c'est pas du haut de gamme, mais ça fait son taf, ça freine très bien. Pour allumer le bordel, il te faut la clé, sinon ça marche pas. Voilà le display. Ici, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons. Il n'y en a que 4 sur 5. Un cinquième qui revient. La vitesse en temps réel. Et là, ça bouge. Tu vas avoir compteur trip, donc compteur journalier. Au dos qui va arriver, c'est la distance totale. Alors par contre, tu n'as pas de réglage du niveau d'assistance. Et tu as un accélérateur qui te fait partir tout de suite à fond les ballons. Ici, le klaxon qui claque sa mère. Là, les clignotants. Et si tu les vois pas, c'est que t'es vraiment bourré. Et même derrière, ça se voit bien. Et là, la lumière. Avec la même lumière que sur la Engine Pro, donc on sait que ça flash. À l'arrière, ça claque aussi. Et comme je te l'avais dit, t'as même une lumière qui clignote de toutes les couleurs sur le côté. Et magique, quand tu freines, t'as un feu stop. Et voilà ce que ça donne dans le noir. Alors là, entre la lumière à l'avant qui flash puissance 12, à l'arrière, ça flash, mais ça pourrait être mieux. Mais alors, sur les côtés, on n'est pas prêt de te louper. Bon, bah, je vais recharger le bordel et on va pouvoir tester. Chargeur de 54 volts 6 en 3 ampères. Ce qui te fait un peu moins de 6 heures pour une charge complète. Et le chargeur, il est ventilé. Par contre, un peu radin sur le câble, hein, 80 cm de ta trottinette au chargeur. Et du chargeur à ta prise, ben, c'est pareil, 80 cm. Bon, je la mets en charge, puis on la teste. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Allez, nous voilà partis pour les tests de la Engwe S6. Donc la toute première trottinette de chez Engwe. Et bon, déjà dans la côte, tu vois que faut que tu donnes un petit coup de main. Donc là, on est sur du moteur 500 watts. Ça passe, hein? Mais faut que tu donnes un coup de main, parce que si tu ne donnes pas de coup de main, rentre chez toi mouillé. Le bordel il s'arrête. Bon, après on est sur une bonne inclinaison, hein. Logiquement max c'est 15 degrés. Là je crois que ça fait un peu plus que 15 degrés. On va nous voilà sur du plan, on va faire un départ arrêté. Donc le truc c'est que tu peux pas régler le niveau d'assistance. Ça c'est assez chiant. Donc, par contre je comprends pas. Là c'est marqué speed 1, ça passe à speed 2. Parce que le niveau d'assistance il échange lui-même. Bizarre. Donc le speed 2 on est encore à 30 à l'heure. Alors c'est vraiment progressif, hein. C'est pas brutal. Et à partir de 30 à l'heure tu passes en speed 3. C'est chelou, tu vois, ça sert ouais c'est une indication mais qui sert pas à grand chose. Si encore tu pouvais la régler. Là c'est pas le cas. Donc c'est annoncé comme étant en vitesse max 40 km/h, je crois, ou 45. Avec un God 100 kg, t'es plus à 35. Les freins, nickel. La casse à Paname. La poignée d'accélérateur, tu l'as bien en main. C'est ce qui reste le mieux. Par rapport à l'accélérateur sur l'index. Le guidon, il est bien. Les pneus, ils ont du grip, malgré que ça soit mouillé. Le guidon il est assez large pour pouvoir bien piloter la machine. Le truc c'est que tu regrettes quand même qu'il n'y ait pas de réglage de niveau d'assistance. Après t'es grand, tu vois, si tu te dis je roule à 25, bon bah tu regardes jusqu'à la 25 parce que l'accélérateur il est progressif, hein. Mais si tu dois le donner à ton gamin ou à ta gamine, t'aimes bien des fois brider le bordel. Et là tu peux même pas accéder au menu du display. Donc ouais bof. On a l'indication de batterie. On est en 48 volts 7. C'est pareil, tu vois, les indications, ça change. Il faut que tu atteins. Là, on a l'indication de batterie. Tout à l'heure, j'avais la distance totale. Après, j'ai eu la distance journalière. Mais il faut que tu attends. Hein. Ça change tous les 30 secondes, je crois. Le confort, la selle, ça, c'est super confortable. Alors, les suspensions à l'arrière, je sais pas si elles travaillent. Mais ce que je sais, c'est que le tube de selle, lui, il travaille. C'est un truc de dingue. Ah, les tubes de selle à suspension, ça marche quand même bien. Bon là on va se grimper une petite côte, tu sens que ça ralentit mais ça passe quand même. Après bon voilà, c'est pas une foot de guerre, hein.
Ça c'est plus une trottinette pour aller en ville. Mais bon, même avec les pneus tout terrain, on va dire que tu vas pouvoir faire du tout chemin. Par manque de puissance, je dirais pas que tu irais faire du off-road à fond les manettes, mais tu peux aller dans les chemins. Par contre là ça grimpe, tu vois, on descend tout de suite en vitesse, on est à 21 km/h. Le klaxon il s'entend bien. La fourche à suspension, c'est pas la meilleure, tu vois, bon ça suspensionne on va dire, mais ouais, on a vu mieux. Et au niveau du deck, hein, là où t'as pas le système antidérapant partout, ben, c'est un peu con parce que là où tu mets tes godasses finalement, c'est là où il n'y a pas de truc antidérapant. Donc ça c'est un peu dommage. Alors 21 km/h en haut de la côte, là par contre ça descend, tu pars comme une balle Bosch. Ouais, moteur il fait 22-23 Nm je crois. Manque un peu de coupe. C'est quand même complètement con. On n'a pas de régulateur. Enfin, on peut pas revenir sur le niveau de kilomètres qu'on a fait. On va freiner. Alors les freins par contre ils vont super. Alors là j'ai arrêté. Je suis revenu en distance journalière. C'est nul. Par contre faut que tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, là tu arrives au compteur journalier. Et dès que tu vas accélérer, tu repasses au niveau de batterie. Voilà. Tu peux pas avoir la distance quand tu roules, faut que tu t'arrêtes. Tu verras que dans 6 mois, il aura complètement changé. Déjà, il y aura un réglage d'assistance, c'est certain, parce que ça, je vais leur dire, c'est indispensable. Ah, et dans la bidouille, il passe les pneus là. Hein. Allez, à fond les manettes. Alors par contre, tu vois, ouais, voilà, il manque des watts. Hein. Là, je suis embourbé et... Là, ça passe pas. Hein. Non, en off-road, ça a vraiment beaucoup de mal. C'est valable dans les chemins, mais sec, dès que tu es sur du lourd et que les pneus ils commencent à être enlisés, c'est pas avec ça que tu vas faire des burns, quoi. Donc ce qu'on pourrait leur demander, ben, c'est de mettre un moteur plus puissant, ou pas forcément un moteur plus puissant, le même moteur mais sur chaque roue. Un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Et là, on aurait un truc qui, à mon avis, déjà réagirait 10 fois mieux. Déjà en termes de tenue de route, mais aussi en patate. Et c'est vrai que sur les trottinettes, j'ai remarqué que c'était 10 fois mieux d'avoir 2 moteurs. C'est là, regarde, ramasse. Faut que tu lui donnes un coup de main. Allez, Titi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander de changer? Les clignotants, ça c'est royal. Laisse tel quel. Le klaxon il s'entend bien parce que c'est pareil, des avertisseurs sonores qu'on n'entend pas c'est de la merde. La lumière ça se voit bien, on a les feux stop. Donc ça c'est la classe. On pourrait leur demander de mettre de l'antidérapant sur le deck parce que c'est manquant. Plus de patates au niveau du moteur. La batterie, bon bah elle a l'air correcte, hein, 15 ampères 6. Faut pas pousser quand tu vois qu'une Xiaomi de mémoire ça fait 7 ampères. Donc on est au double de puissance. Contre les garde-boue, ils font bien leur taf. Parce que je prends pas de merde dans la tronche, ni dans les godasses. Ah là là, mais... Ah, le moteur, ouais. Va griller. Allez, on va sur de la route. Mais je pense que, au niveau suspension, c'est plus la selle et le tube de selle qui amortissent ton cul que la suspension arrière. Après on a vu qu'il y avait un décalage entre la suspension à l'avant qui qui est super souple et la suspension à l'arrière qui elle par contre est plus dure. Mais je pense que c'est par rapport à la répartition des poids, que quand tu es sur la selle, bah, tout ton poids il est à l'arrière et absolument pas à l'avant. Donc à la limite je dirais que c'est bien foutu. Parce qu'ils auraient mis une fourche à l'avant plus dure, bah, elle aurait servi à rien. Bah, regarde là, t'as quand même une belle petite accélération, bon, en sachant qu'on est en descente. Mais sur des routes comme ça, ouais, ça roule bien. Là, ça se lance même bien. Hein.
Là je suis à 40 à l'heure. Ouais, 40, vitesse max 39. Donc c'est à la limite du petit scooter. Hein. Mais qui malheureusement, comme tu peux pas le brider, d'ailleurs ça on va le réclamer, un display où on peut brider, faut faire confiance à ton gamin quand tu lui donnes, hein, parce que voilà, à la vitesse où tu vas, tu te doutes bien que c'est non homologué. Donc si t'as un accident, tu l'as dans le cul la balayette. Hein. Quand t'es adulte, t'es grand, t'es responsable. Pour les enfants, ça peut être limite. Et là, je viens de reperdre un bâton de batterie. Et le problème, c'est qu'on sait pas combien de kilomètres j'ai fait. Parce qu'on roule et qu'on a que le volume de la batterie. Et là, je suis arrivé à 46,7 volts. Mais en mode pleine balle comme ça, elle est confortable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là-bas, il y a un ralentisseur. On va se le prendre à fond les ballons. On va voir comment ça réagit. De toute façon, j'ai mis les genouillères. Allez, c'est parti, accroche à te marre. Bah, ça passe. C'est pas rude bon, mais ça passe. Freinage d'urgence. Ah ouais, là, je pars carrément en dérapage. Le bordel sur le deck, c'est un truc de fou. Allez, on va s'en refaire. Ouais, niveau confort, il n'y a pas grand chose à changer. Peut-être faire que les amortisseurs à l'arrière, ils soient un tout petit peu plus. Un petit peu. Bon alors, niveau confort, il n'y a rien à changer. Je dirais juste peut-être l'amortisseur arrière à rendre un petit peu plus souple. Mais sinon, ça va. Après, c'est une de leurs premières trottinettes. Je dirais qu'il y a des améliorations à faire. On va voir avec eux. Mais tu peux en faire un bon truc, hein. Parce qu'on est sur un prix qui est quand même correct. Après, s'ils mettent un deuxième moteur, ça risque d'être un peu plus cher. S'ils te mettent un display avec des réglages, ça risque d'être aussi un petit peu plus cher. Mais des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus cher et puis avoir du bon matos. Hein. Parce que la garantie service après-vente Engwe, c'est un truc de malade. Hein. C'est pour moi le meilleur service après-vente que j'ai testé pour le moment. Allez, freinage d'urgence. Ah ouais, non, elle freine bien, elle pile. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vais continuer de rouler. Histoire de voir l'autonomie complète de cette machine. Regarde, dans les imperfections, ça passe. Hein. C'est un Dodan. Nickel. Hein. Même les nids de poule. C'est vraiment le manque de pêche au niveau du moteur. Ouais, c'est peut-être pas forcément le moteur parce qu'on est sur un moteur 500 watts. Après, voir comment ils calculent leurs 500 watts. Hein. Est-ce que c'est en crête ou en nominal? Mais il n'y a pas grand chose à changer pour faire qu'on ait une bonne machine à un bon rapport qualité-prix. Bon allez, on se retrouve à la maison pour faire un débriefing. Attention José! Mais que boubours. Bon, je suis rentré de la balade. Alors, j'ai pas utilisé la batterie à fond. Pourquoi? Parce qu'on va déjà leur demander plein de trucs, dont changer le contrôleur et avoir un moteur qui ait plus de peps. Donc, l'autonomie, on se doute bien que par la suite, ça va changer. Sinon, j'ai fait 8 km et j'ai utilisé qu'un bâton sur les 4. Le souci, c'est que le compteur journalier, dès que tu éteins et que tu rallumes la machine, il se met automatiquement à 0. Et déjà, ça, je trouve ça stupide. Il faudrait un bouton pour pouvoir l'arrêter quand on veut. Regarde, t'éteins, tu rallumes, et là la distance totale, donc 8 km, et on a 4 bâtons sur les 5. J'ai fait une liste complète des points négatifs, et j'ai fait une liste aussi pour les points positifs. On va commencer par les points négatifs. Le système de fermeture pour le transport de la trottinette avec la boule, je trouve pas ça forcément idéal. C'est pas bien bloqué, ça pourrait avoir tendance à se casser la margoulette. Le moteur, il manque de couple, il y aurait plus de patates, ça serait pas plus mal. Ou alors rester sur un moteur aussi puissant à l'arrière, mais en mettre un aussi puissant à l'avant. Deux moteurs, ça serait mieux. Le deck, c'est bien, donc on a de l'antidérapant, mais c'est pas suffisant. Même si la matière que tu as ici, tu vois, elle est quand même un petit peu antidérapante par rapport à la matière du guidon. Tu vois, là, ça glisse bien.
Là ça accroche, mais c'est vrai qu'on aurait la totalité, ça serait pas du luxe. Le display, on peut pas changer entre auto, triple et le voltage. Ça c'est pas le top, toi, un petit bouton ça serait bien pour pouvoir changer. Pareil, quand tu roules, c'est le voltage et t'as pas le compteur journalier. Ça, je trouve ça stupide. Le trip qui se remet à 0 dès que tu rallumes la trottinette. Et 3 niveaux de vitesse. Ouais, mais tu peux pas les régler, hein. Ça se fait tout seul. Quand t'accélères de 0 à 15, c'est vitesse 1. Après, dès que t'as dépassé les 15, bah, tu passes à la vitesse 2. Et quand t'arrives à 30 km/h, tu passes à l'assistance 3. Mais c'est stupide, tu vois. J'aimerais bien qu'on puisse valider l'assistance 1 et t'accélères comme un gros gouré et tu restes bloqué à 15. Là, c'est pas le cas. On l'a pas vu pendant le test, mais quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu qu'il y avait un régulateur de vitesse. Et ça, j'aime pas. Donc, il faudrait avoir la possibilité de le dégager. Et pareil, au niveau du display, tu vois, t'as pas la possibilité de rentrer dans les menus et faire des modifs. Alors ça, c'est les points négatifs. Alors après, pareil, on pourrait avoir toujours des machins rajouter du mieux, c'est-à-dire une batterie, on aimerait bien avoir une batterie 350 ampères. Mais il faut savoir qu'au final, il faut que ça reste quand même dans un budget correct. Et faudrait pas non plus se trouver avec une trottinette à 15 000 $. Hein. Bon, maintenant, on va voir les points positifs. Le guidon qui est réglable en hauteur, c'est la classe. Et pareil, un truc vachement large pour la conduite, on est au top. Les poignées escamotables pour le rangement, bah, c'est carrément mieux, ça prend moins de place. Les pneus, c'est la classe à Paname, ça passe sur tous les terrains. Les freins à disque qui arrachent sa mère, hein, on l'a vu, freinage d'urgence top du top. La batterie en 15 ampères 6, ça nous donne quand même une bonne autonomie. Parce que bouffer un bâton en ayant fait 8 km, tu peux être sûr, tu fais tes 30 bornes quoi. La lumière arrière et avant, c'est le top. Les clignotants qui se voient bien, c'est génial. Et pareil, hein, ça on pourrait dire que c'est du gadget, mais la nuit, on te voit bien. Les garde-boue, que ce soit celui à l'arrière ou à l'avant, ils sont bien positionnés. En clair, t'en fous pas, plat les pompes. Même là, hein, parce qu'il y en a sur certaines machines qui sont coupées trop court ici, et tu prends plein de projections dans ton pantalon. Les amortisseurs arrière, ça c'est pas mal, mais le truc c'est que je les trouve un peu durs. Après, on a une fourche à l'avant qui est vraiment souple, mais comme je vous l'ai dit pendant le test, quand on est assis dessus, bah, tout notre poids il est à l'arrière, donc la fourche qui soit souple, bah, c'est bien, ça permet qu'elle puisse travailler sans forcément claquer. Mais faut être honnête, un petit peu plus souple à l'arrière, ça serait pas plus mal. Même si la selle super confortable et le tube de selle font bien leur taf. La vitesse max, bah 40, 45 suivant ton poids, je trouve ça génial, mais avoir la possibilité déjà de le régler, mais surtout de le brider, hein, parce que ça peut servir si tu veux avoir une trottinette qui soit homologuée PTT, il faut que tu te brides à 25. Et pour ça, on revient au truc du display, il faudrait pouvoir soit accéder au display, soit nous rajouter le bouton qui fait que quand tu appuies dessus, ben, tu brides ta machine. L'allumage et l'extinction de la machine par clé, je trouve ça formidable. Le klaxon, il va super fort. Et au niveau du chargeur, on est sur un truc 3 ampères. Ventilé pour pas que ça chauffe. Alors ça te permet une charge rapide en 5h30 max si t'es complètement déchargé, ça c'est bien. Par contre, t'es un petit peu radin sur les câbles, tu vois, des câbles un petit peu plus longs, c'est mieux. Ça t'évite de sortir une rallonge quand tu dois recharger le bordel. L'idée d'avoir un deck bien large, c'est super pratique parce que tu peux mettre tes godasses côte à côte. En plus, le siège, bon, ça c'est confortable. C'est pas homologué, donc tu peux l'enlever sans souci. Et ça te permet de récupérer un plateau énorme pour pouvoir être plus stable. Donc là, je t'ai donné tous mes points positifs et points négatifs. Hein. Si toi t'en as, n'hésite pas à nous les donner en commentaire. En sachant que la machine, elle doit rester à un prix en dessous de 600 €. Donc là, on est à 549 balles. Donc c'est quand même, quand tu vois, avec la batterie, pour 549 €, on est déjà sur un bon truc. Mais bon, si on peut faire encore mieux, ça serait top du top. Voilà les gars, donc on attend toutes vos réponses en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous remercie surtout de participer à cette opération. Parce qu'un grand merci à Ingwe, nous faire confiance comme ça. C'est quand même une grande chose. Puis tu me diras, quel est le constructeur te permet de modifier la machine comme ça. Enfin voilà, je trouve ça royal l'idée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, crachette merde mes copains.